Aujourd'hui, je vais vous parler de Tolkien, auteur célèbre anglais, notamment pour Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Son œuvre littéraire ne s'arrête heureusement pas là. Créateur de la Terre du Milieu et considéré comme le père de la fantasy, il continue encore aujourd'hui d'inspirer notre culture moderne fantastique. Aujourd'hui, je vais vous parler de toute sa vie et même après sa mort avec l'héritage qu'il a laissé, notamment avec la Tolkien Society et son fils Christopher Tolkien, qui a repris les écrits inachevés de son père à la mort de celui-ci. Le petit John Ronald Reuel Tolkien naît le 3 janvier 1892 en Afrique du Sud à Bloemfontein dans l'état libre d'Orange. 2 ans plus tard, c'est son petit frère qui naît, Hilary Arthur Reuel. Mais l'année suivante, en avril, la mère et les enfants retournent en Angleterre, car le climat ne leur convient pas vraiment. Malheureusement, le père n'a jamais pu les rejoindre, car il meurt le 15 février 1896 d'un rhumatisme infectieux, sans avoir revu ni ses enfants ni sa femme. La mère, Mabel, éduque elle-même ses fils. Le petit Tolkien apprend la botanique, le latin, l'allemand et le français, langue dont il n'aime pas beaucoup les sonorités qu'il juge un peu trop dures à son goût. Il lit beaucoup, notamment de la fantasy, n'est-ce pas, et il se passionne pour les légendes arthuriennes. Mais 2 auteurs de fantasy retiennent particulièrement son attention, George MacDonald et Andrew Lang avec ses Fairy Books, un recueil de contes de fées assez connu dans le monde anglophone. À 7 ans, il écrit sa première histoire qui parle d'un dragon. En 1900, donc à 8 ans, il entre dans la King Edward School. La même année, la mère se convertit au catholicisme, ce qui ne convient pas vraiment à sa famille anglicane qui décide de ne plus subvenir à ses besoins. 2 ans plus tard, en 1902, elle déménage à Edgbaston et envoie ses fils à la St. Philip's School. Mais Ronald n'y reste pas longtemps avant d'avoir une bourse et de retourner à la King Edward School. Il y apprend le grec ancien et étudie Shakespeare. Mais il apprend seul le vieil anglais. La mère meurt de diabète le 14 novembre 1904. Les 2 fils sont confiés au père Francis Morgan de l'oratoire de Birmingham. Ne pouvant pas les héberger, ils s'installèrent chez une tante par alliance, Béatrice Suffield. Pendant ce temps, Ronald s'intéresse à la philologie. C'est l'étude des langues et de leur construction, et apprend le vieux norrois, c'est la langue des Scandinaves au Moyen-Âge, ainsi que le gothique, langue parlée par un peuple germanique au Moyen-Âge. Il fait également partie de l'équipe de rugby de l'école, où il en devient capitaine assez rapidement grâce à ses ardeurs. En 1908, le jeune Ronald de 16 ans rencontre Edith Bratt, vivant dans le même immeuble que lui. Edith a 3 ans de plus que lui, mais ça ne les empêche pas de se rapprocher et de rapidement tomber amoureux. Ils ont effectivement beaucoup en commun, notamment qu'ils sont tous les 2 orphelins et passionnés de littérature. Le père Morgan ne tolère pas cette relation et interdit le jeune Tolkien de la voir, car il a peur qu'il délaisse ses études. De plus, Edith est protestante et Tolkien catholique. Le jeune homme respecte plus ou moins cette interdiction, mais il la rencontre accidentellement plusieurs fois. Morgan l'apprend et menace de mettre fin à ses études. À contre-cœur, le jeune finit par obéir. En 1910, Tolkien reçoit une bourse pour Oxford, mais avant de partir de la King Edward School, il fonde avec ses amis la Tea Club Baraban Society, abrégée TCBS, qui comporte 4 membres, Rob Gilson, Christopher Wiseman, Geoffrey Back-Smith et bien sûr John Ronald Reuel Tolkien. Ils se réunissaient au Borough Store, pas loin de l'école, pour discuter de littérature et d'art tout en buvant du thé. En été 1911, Tolkien part voyage en sac à dos en Suisse, un voyage qui le marquera toute sa vie. Dans une lettre de 1968, il explique même à son fils à quel point ce voyage a inspiré l'écriture du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, ainsi que la création de son monde fantastique. Par exemple, le Silberhorn, qui est une montagne des Alpes bernoises, est devenu le Celebdil, montagne au-dessus de Khazad-dûm. Il est également dit que la montagne solitaire serait notre cher Cervin, dans les Alpes suisses. Regardez les ressemblances. La même année, en octobre, il commence ses études à Oxford en littérature ancienne et s'intéresse en parallèle au finnois et au gala, langue dont il utilisera la construction pour les différents langages elfiques, le Sindarin et le Quenya. À l'université, il finit par s'ennuyer des auteurs grecs et latins. Il change de cursus en 1913 pour la littérature anglaise avec comme spécialité la philologie scandinave. Toujours cette même année, donc 1911, le jour de sa majorité, n'étant plus sous la tutelle du père Morgan, il écrit à Edith Bratt pour la demander en mariage. Mais elle est déjà fiancée à un autre. Heureusement, elle finit par rompre ses fiançailles et se convertit au catholicisme. En juillet 1914, ils célèbrent leurs fiançailles à Warwick. En août 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Tolkien est en vacances en Cornouailles, où il rédige le poème « Le voyage d'Arendelle », premier essai de la mythologie du Silmarillion. En revenant à Oxford, il s'arrange pour faire son entraînement militaire, Officers Training Corps, en même temps que ses études pour avoir son diplôme avant de partir au front. Pendant son entraînement, Tolkien grade dans l'armée et devient sous-lieutenant dans les fusiliers du Lancashire. Juste avant son départ vers le front, il épouse Edith le 22 mars 1916 à Warwick.
Il arrive en France le 4 juin 1916 et voit la mort tout autour de lui. Sa plus grande peur était de mourir sans avoir pu revoir sa femme. Il est officier des transmissions pendant la bataille de la Somme et participe à la bataille de la crête de Thiepval et aux attaques de la route de Schwaben. Le 8 novembre 1916, il est renvoyé en Angleterre souffrant de la fièvre des tranchées. Il essaie de prendre contact avec ses amis, mais deux n'ont pas survécu. Rob Gilson est tué au combat le 1er juillet et J.B. Smith meurt des suites de blessures par un obus le 3 décembre. Pendant le reste de la guerre, Tolkien passe dans plusieurs hôpitaux étant trop affaibli pour le service. Pendant sa convalescence, Tolkien commence à écrire La chute de Gondolin et le premier des contes perdus. Après la guerre, Tolkien commence à travailler pour l'Oxford English Dictionary sur l'histoire de l'étymologie et des termes d'origine germanique. Son premier enfant, John Francis Ruel, naît en 1917 à Cheltenham. En 1920, naît le deuxième enfant de Edith et Ronald, Michael. La même année, la petite famille déménage au nord de l'Angleterre, où il devient professeur assistant de littérature anglaise à l'université de Leeds, puis professeur en 1924. Pendant ces années, il écrit le glossaire A Middle English Vocabulary, qui n'a rien à voir avec le terme milieu, et le poème Sir Gawain et le Chevalier Vert, qui vont rester des références académiques des décennies après. Cette même année naît le troisième enfant, Christopher. Pendant ce temps, il continue à développer son monde en écrivant Les enfants de Húrin. En 1925, Tolkien revient à Oxford comme professeur de vieille anglais jusqu'en 1945. C'est pendant cette période qu'il écrit Le Hobbit et les 2 premiers tomes du Seigneur des Anneaux. Au départ, il inventait des histoires pour ses enfants, Le Hobbit étant à la base qu'une histoire du soir racontée par un papa à ses enfants. Et chaque année, il écrivait à ses enfants des lettres censées être écrites par le Père Noël. C'est un recueil qui est publié depuis. En 1926, Tolkien rencontre C.S. Lewis, qui est l'auteur de Narnia, dans un pub, et rapidement, une amitié s'installe entre eux, tous deux grands buveurs de bière et amateurs de dialogue. Il l'invite au club Coldbiters, dédié aux sagas islandaises et aux vieux norrois. En 1925, naît le dernier enfant de Tolkien, Priscilla, qui est la seule encore en vie ce jour. Dans les années 30, un cercle littéraire lié à l'université d'Oxford voit le jour, les Inklings, où Tolkien lit ses écrits aux autres membres qui l'encouragent, notamment Lewis. En 1937, Susan Dagnall, une ancienne élève de Tolkien et maintenant surnommée la mère des Hobbits, met en contact l'auteur avec une maison d'édition de Londres, et le Hobbit est publié. Le livre est un énorme succès dans le monde anglophone, aussi bien européen que américain. Et suite à ce succès, la maison d'édition lui demande une suite. Tolkien reprend donc l'écriture du Seigneur des Anneaux, qui lui prendra 10 ans de plus. La Deuxième Guerre mondiale éclate en 1939, ce qui ralentit son rythme d'écriture, en plus d'un nouvel arrivant dans les Inklings, qu'il n'apprécie pas vraiment, Charles Williams, qui est très admiré de Lewis. C'est une des raisons pour lesquelles les deux écrivains s'éloignent. L'autre raison est que les écrits de Lewis deviennent trop populaires, ce qui rend l'auteur trop célèbre au goût de Tolkien et pas assez authentique. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Tolkien obtient le poste de professeur de langue et de littérature anglaise à Merton, qui est un groupuscule d'Oxford, et il le restera jusqu'à sa retraite en 1959. Après la guerre, les réunions de Inklings sont de plus en plus rares, notamment à cause de la mort de Charles Williams, jusqu'à totalement s'arrêter en 1949. Lewis et Tolkien continuent de s'éloigner de plus en plus, car Lewis part pour Cambridge et en plus se marie avec une américaine divorcée, ce qui ne correspond pas vraiment aux valeurs de Tolkien. Malgré leur distance, Tolkien est quand même très touché à la mort de Lewis en 1963. En 1948, Tolkien achève la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui est publiée entre 1954 et 1955. Le succès est encore plus grand que le Hobbit, ce qui donne une adaptation radiophonique dès l'année suivante. Il est désormais à l'abri du besoin, mais continue de travailler par passion et reste économe. En 1959, l'auteur prend sa retraite en tant que professeur et se consacre complètement à son œuvre littéraire. Il voit l'enthousiasme que ses écrits ont suscité et est au départ content, mais commence peu à peu à devenir méfiant, notamment aux sortes de groupies américaines, souvent issues de mouvements hippies. Dans une lettre de 1972, il décrit comment il est devenu un objet de culte contre sa volonté, ce qui le pousse à déménager avec sa famille à Bournemouth, une ville balnéaire au sud de l'Angleterre. Malheureusement, le 29 novembre 1971, Edith Tolkien, née Bratt, meurt à l'âge de 82 ans et est enterrée dans le cimetière de Wolfcote, au nord d'Oxford. Extrêmement touché par la mort de sa femme, il quitte la maison et passe les 2 dernières années de sa vie à Oxford, à Merton Street. Le 28 mars 1972, la reine Elisabeth II d'Angleterre le fait commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Et malheureusement, le 2 septembre 1973, Tolkien meurt à l'hôpital à l'âge de 81 ans. Quelques années plus tôt, 2 ans pour être précise,
Il avait fait graver Luthien sur la tombe de sa femme, et sur la sienne fut gravé Beren, en référence à cette histoire d'amour entre une elfe et un humain courageux qu'il a créé dans le Silmarillion. À sa mort, la majorité de son travail n'avait pas été publiée. Parmi les nombreux brouillons et essais, Christopher Tolkien, le troisième fils de l'auteur, fit un énorme travail pour regrouper toutes les histoires et les publier après la mort de son père. Il publia le Silmarillion, les 12 tomes de l'histoire de la Terre du Milieu, les contes et légendes inachevées et plein d'autres. Malheureusement, Christopher est mort le 16 janvier de cette même année 2020, en France, où il vivait depuis plusieurs années. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler rapidement de la Tolkien Society. C'est une sorte de club pour les fans de Tolkien, qui a également l'atout d'avoir en son sein des membres qui ont réellement connu l'auteur de son vivant. Bon, de moins en moins certes, mais il y a également de la famille, comme Priscilla, la cadette de l'auteur, qui est donc la seule de ses enfants à être encore en vie aujourd'hui. La Tolkien Society organise régulièrement des événements et ils ont aussi des journaux, le Amon Hand, qui est 6 fois par an, et le Malorn, qui est annuel. Le but est de faire découvrir le monde et le travail de Tolkien et de permettre aux fans de se réunir.